Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle FAQ du doublage, aujourd'hui centrée sur le monde de l'adaptation et du sous-titrage. Deux pratiques qui, on va le voir, sont bien différentes. Alors, the question récurrente que vous me posez sur le sujet, c'est est-ce que les gens qui font les sous-titres sont les mêmes que ceux qui écrivent les textes de la VF? Parfois formulé en pourquoi les gens qui font les sous-titres ne sont pas les mêmes que ceux qui écrivent les textes de la VF? Et la réponse est toute simple, parce que c'est pas du tout le même exercice. Écrire des dialogues pour un doublage, c'est écrire de l'oralité dans une langue qui évolue constamment. C'est parfois paraphraser pour gagner du temps et parfois à l'inverse couper court, c'est adapter des blagues, trouver des formulations justes, le tout en respectant scrupuleusement les mouvements de lèvres des personnages. Écrire des sous-titres, c'est être concis et se limiter à un certain nombre de caractères par ligne qui dépend du support de diffusion. C'est aller au plus simple, c'est éviter l'oralité difficile à lire, c'est maîtriser la ponctuation et la grammaire pour éviter que certaines phrases ne soient mal interprétées, et c'est également peser et mesurer ces mots pour éviter de paraître trop sentencieux ou trop vulgaire, bref pour respecter le niveau de langue de l'œuvre. Ce sont deux jobs différents et si certains adaptateurs maîtrisent les deux, comme William Corrin qui écrit à la fois les sous-titres et les dialogues VF de South Park, certains ont un domaine de prédilection et maîtrisent mieux une certaine forme d'écriture. Du reste, il ne faut pas oublier que l'adaptation et le sous-titrage ne sont pas toujours faits en même temps. Il arrive, on l'a déjà vu, qu'un film sorte au cinéma en version originale sous-titrée uniquement et qu'il ne soit doublé que pour la version DVD. Et à l'inverse, il arrive qu'on commande les sous-titres avec un peu d'avance pour préparer une avant-première, un festival, etc. Pour continuer dans les questions récurrentes, vous êtes très nombreux à vous questionner sur le tutoiement et le vouvoiement. Comment on choisit entre tutoyer et vouvoyer? Comment on passe du vous au tu entre deux personnages? Alors soit, parlons du vouvoiement. Car en effet, pour les deux qui ont pioncé à l'école, au fond, je vous vois, la langue anglaise n'a pas d'équivalent du tu et du vous. La deuxième personne du singulier et du pluriel sont confondues en un seul you. Mais alors comment les adaptateurs choisissent entre le tu et le vous? La réponse est pourtant simple. Posez-vous la question à vous-même. Comment vous choisissez quand tutoyez et vouvoyez quelqu'un? Ça dépend du contexte, de la hiérarchie, d'à quel point vous connaissez la personne, ce genre de choses. Le New York Times a mis en ligne pour les Anglais qui apprennent le français un schéma pour choisir entre le tu et le vous. Eh bien c'est aussi valable pour le doublage et le sous-titrage. Je me suis permis de le traduire et de vous mettre le lien dans la description. Voici quelques exemples. Si tu es un adulte et que tu parles à un enfant, tu diras tu. À moins que ce soit un prince ou un truc du genre. Vous êtes toujours le bienvenu aux réunions de votre conseil restreint, Majesté, quand cela vous convient. Si tu parles à un adulte beaucoup plus âgé que toi, tu diras vous. Sauf si tu as participé à Woodstock ou aux émeutes de mai 68, et dans ce cas-là, tu diras tu. Parce que j'ai les cheveux longs, tu flippes pour ton confort bourgeois. T'as un mauvais karma, frère, si tu supportes pas mes cheveux. Si tu parles à ton patron, à moins de bosser chez Google ou une autre boîte où tout le monde est ton copain, tu diras vous. Sinon, tu diras tu. Oui, monsieur Marronnier. Ça va, c'est cool, tu peux m'appeler Marc. Et pour ton beau-père, c'est mieux de demander. Alors vous allez me dire, mais Mr. Fox, quand des personnages qui ne se connaissent pas se vouvoient au début, à quel moment on décide de faire en sorte qu'ils se tutoient? L'histoire du passage du vouvoiement au tutoiement, c'est toujours une plaie. Et de toute façon, c'est jamais satisfaisant. Le spectateur le remarque et se dit ah mais dans la scène précédente, ils se vouvoyaient, maintenant ils se tutoient. Et se dit bah, ça paraît artificiel. Je sais que parfois il y a des auteurs de doublage qui profitent d'une phrase anglaise pour glisser un petit on peut se tutoyer dans l'adaptation. J'ai déjà vu ça une ou deux fois, donc c'est pas très souvent. Et là, le spectateur va se dire ouais mais c'est de la triche, en anglais c'est pas comme ça. Enfin voilà. Donc de toute façon, ce sera jamais très satisfaisant. C'est vraiment au cas par cas. Pour moi, c'est vraiment une histoire de bon sens. Voilà, de se dire est-ce que c'est logique que ces personnages-là se vouvoient? À quel moment c'est logique qui passe au tutoiement? Il y a cette espèce de convention, c'est pour ça que je disais ça un peu en rigolant tout à l'heure, qui veut que à partir du moment où un couple a couché ensemble, ça y est, il passe au tutoiement. Mais dans la vraie vie, on sait bien qu'on passe au tutoiement avant. Enfin voilà, donc c'est pas non plus très satisfaisant comme critère. Enfin voilà, c'est vraiment une histoire de bon sens. Alors ce petit malin de LSN nous dit, mais dis donc Mr. Fox, pourquoi des fois dans des VF j'entends des tu peux me tutoyer? Bah vu que tu me donnes pas d'exemple, je peux pas vraiment te dire de quoi c'est la traduction. Cela dit, pour rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Anne-Lise, c'est très probablement une technique pour faire passer à un tutoiement plus naturel des personnages qui vivent une aventure ensemble depuis plus d'1 heure. Peut-être, probablement. T'avais qu'à me donner des exemples après tout. Ah, bah il me donne 2 extraits de The Office. Voyons ça.
Eh ben, ils sont plutôt intéressants ces extraits. Dans le premier extrait, notre personnage reçoit un appel de sa patronne avec qui il a couché la veille alors qu'elle était pas mal ivre, afin de remettre les points sur les i. T'es bien rentré? Tu me manques. Quoi? D'accord. Je vois. On se tutoie pas, mais c'était une erreur bien agréable, hein? Ça correspond parfaitement à ce que nous disait Anne-Lise. À partir du moment où des personnages ont couché ensemble, il est d'usage de les faire se tutoyer. Donc notre personnage qui vous voyait sa patronne depuis le début, doit revenir à l'équilibre initial et ne plus la tutoyer. Cette réplique prend donc la place d'une réplique VO pléonasmique en raccourcissant un peu la suivante. Alors oui, c'est risqué. Et oui, on peut se dire qu'il aurait pu la vouvoyer tout au long de l'épisode. Mais ce petit manège colle beaucoup mieux au personnage qui est du genre à prendre rapidement ses aises, quitte à embarrasser tout le monde. Et il est dans la logique de la scène qu'il se fasse immédiatement reprendre. C'est parfaitement dans l'esprit de la série. Même chose dans le deuxième extrait. Vous êtes qui, vous? On se vous voit? Moi, c'est Jim. Ça fait 12 ans que je travaille avec toi ici. Très drôle ta blague. Dans cet extrait, les collègues de Dwight lui font une blague en remplaçant un de ses collègues par un ami acteur asiatique. En version originale, le faux collègue se contente de reprendre la phrase avec surprise pour souligner son côté incongru. Who are you? Who am I? En VF, l'adaptatrice a dû se poser la question, Dwight doit-il vouvoyer ou tutoyer ce nouveau collègue? Et si vous connaissez un petit peu la série, si vous connaissez un petit peu Dwight, vous savez qu'il est méga cringe et qu'il est pas du tout du genre à dire « t'es qui toi ?» à un nouvel arrivant. Il va plutôt dire Vous êtes qui, vous? Mais comme Dwight tutoyait son ancien collègue, c'est un peu bizarre de pas rebondir dessus. L'adaptatrice a donc fait le choix de sacrifier la répétition de la question pour Vous êtes qui, vous? Une réplique qui au final a exactement le même sens, souligner le côté incongru de la question et de la situation. Donc tu l'auras compris, à la scène, ce genre de réplique n'est pas balancé entre la poire et le fromage en mode tac paf à l'arrache. C'est un choix mûrement réfléchi dans le but de coller le plus possible à une situation et d'éviter des absurdités qui ferait tiquer le spectateur. Tout ça dans un seul et même but, respecter la série, son esprit et son ton. Et c'est ça qui fait la beauté du métier d'adaptateur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions avec le hashtag FAQ du doublage sur Twitter. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker, à la partager et à vous abonner à cette chaîne si le doublage et d'autres sujets vous intéressent. Vous semblez vous poser beaucoup de questions sur l'adaptation et le sous-titrage, alors je vous recommande chaudement le documentaire Traduction audiovisuelle de l'ombre à la lumière de Serge Gallo qui est disponible gratuitement sur YouTube. N'hésitez pas également, si le cœur vous en dit, à me soutenir sur Tipeee. Il y a des contreparties vraiment cool. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Salut!